c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, on parle de la mole et de la quantité de matière. En fait, on va parler des différentes manières, en fonction de notre système, de déterminer sa quantité de matière. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Comme tu le sais, les atomes, ce sont des entités minuscules. Et du coup, pour pouvoir les compter, on va les regrouper entre eux dans ce qu'on appelle une mole. Une mole, c'est une quantité qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités. 6,02 fois 10 puissance 23, c'est le nombre d'Avogadro. Une mole, c'est donc une quantité d'entités très précise et on l'utilise principalement pour compter les atomes. À partir de ça, on peut en déduire la quantité de matière, N, qui est égale au nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai 9,0 fois 10 puissance 23 atomes de sodium, et bien la quantité de matière qui correspond, elle est égale à 9,0 fois 10 puissance 23 divisé par le nombre d'Avogadro, ce qui est égal à 1,5 mol. Donc comme tu peux le voir, la mole, ça sert vraiment à compter le nombre d'entités de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible que si on donnait le nombre réel d'entités et le nombre réel d'atomes. Ici, au lieu de dire 9,0 fois 10 puissance 23 atomes de sodium, on dira qu'on en a 1,5 mol. C'est beaucoup plus simple. Cette mole, qui est donc une quantité d'entités et une quantité d'atomes, elle a une certaine masse. C'est ce qu'on appelle la masse molaire. Quand on a une molécule, la masse molaire de la molécule, c'est la somme des masses molaires de chacun des atomes qui constituent cette molécule. Ça paraît plutôt logique. À partir de cette masse molaire, on peut à nouveau en déduire la quantité de matière N, qui est égale à la masse de l'échantillon en grammes, divisée par la masse molaire en grammes par mol. On peut également calculer la quantité de matière à partir de la masse volumique. La quantité de matière, c'est égal à la masse volumique multipliée par le volume de notre système, divisé par la masse molaire. On peut également avoir un système sous forme gazeux, et cette fois on aura donc le volume molaire qui correspond au volume d'une mole. On peut dans ce cas également calculer la quantité de matière N, qui est égale au volume de notre système, divisé par le volume molaire. Comme tu peux le voir, le but de ce chapitre dans tous les cas, c'est de calculer la quantité de matière en mol, quel que soit l'état de notre système. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à vraiment t'abonner à notre chaîne YouTube, mais surtout à souscrire au parcours physique-chimie en première sur novelleclasse.com où on fait des exercices corrigés sur ce chapitre. Alors à tout de suite sur novelleclasse.com.